Au cœur des ténèbres. Le titre d'une nouvelle qui, ironiquement, décrit à la perfection l'aventure d'Apocalypse Now. Ce récit, qui explore les pires aspects de l'humanité à travers la remontée d'un fleuve de l'Afrique subsaharienne, Orson Welles avait déjà tenté de l'adapter en 1940, sauf que aucun studio n'avait voulu le financer. Et en 1969, c'est le tandem George Lucas-Francis Ford Coppola qui vont envisager, pour la première fois et par l'intermédiaire de leur boîte de production commune, de se lancer ensemble dans l'aventure. Et là, vous me dites, mais Apocalypse Now n'a rien à voir avec l'Afrique subsaharienne, on va réécrire le récit, on va le placer en plein cœur de la guerre du Vietnam, qui est un sujet de débat politique à l'époque, et du coup, première galère, personne ne veut financer ça, le même problème qu'Orson Welles. George Lucas va abandonner très vite, et il va se focaliser sur Star Wars, mais Francis Ford Coppola, il n'en démord pas, il veut réaliser Apocalypse Now. How many people had I already killed? There were those 6 that I knew about for sure. Close enough to blow their last breath in my face. En 1976, Apocalypse Now et son manuscrit de 1000 pages est financé à hauteur de 16 millions de dollars, tout dépensement incombant à Francis Ford Coppola, qui va devoir le régler de sa poche alors qu'il a déjà mis beaucoup de son argent perso dans le projet. Et c'est le 20 mars que le tournage commencera officiellement, un tournage légendaire, qui fut l'objet de 1000 fantasmes et sur lequel existe un magnifique documentaire que je vous conseille, qui s'appelle Heart of Darkness. Et pour vous résumer, Francis Ford Coppola a eu toutes les galères. Un acteur principal viré au bout de 2 semaines par le cinéaste, des conditions de tournage impossibles entre typhon, maladie, interruption de plusieurs semaines pour cause de météo horrible, infarctus de l'acteur principal, un Marlon Brando en surpoids par rapport à son personnage. Le tournage va durer près de 9 mois et va coûter près de 30 millions de dollars, le double du budget initial. Je vous passe encore les détails, mais Francis Ford Coppola, qui a 2 doigts de sombrer dans la folie la plus totale et la mégalomanie complète durant le tournage, a hypothéqué tous ses biens pour finir le film, et il a une super phrase qui résume totalement le tournage de Apocalypse Now. La façon dont nous avons réalisé ce film ressemble à ce qu'étaient les Américains au Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d'argent, trop de matériel, et petit à petit, nous sommes devenus fous. 3 ans après son premier clap, Apocalypse Now sera projeté au Festival de Cannes et gagnera la Palme d'Or, tranquillement. Et il sortira enfin au cinéma dans les salles du monde entier à l'été 1979. Bon, Apocalypse Now va être un grand succès, il va ramener plus de 160 millions de dollars à l'international, et il va être immédiatement reconnu comme un film monumental, nommé pour 8 Oscars et qui fera date dans l'histoire du cinéma. Ce qui est bien le cas, même ceux qui n'ont pas vu Apocalypse Now en reconnaissent certaines scènes, certains plans. Coppola est parvenu à inscrire son film dans la culture populaire, et c'est bien normal vu la qualité du film. C'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'un cinéaste qui a rencontré autant d'obstacles livre un film qui fait preuve d'autant de maîtrise. Un film aussi puissant, aussi impactant dans sa mise en scène, Apocalypse Now, c'est définitivement un des grands chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien. The crew were mostly just kids. Rock and rollers with one foot in their graves. How old are you? 17. Et vous commencez un peu à connaître le concept de cette chaîne, j'espère. J'ai dans ma besace quelques films qui vont vous permettre de prolonger l'expérience Apocalypse Now. Et croyez-moi, c'est des sacrés films que certains d'entre vous, c'est mon cas, préfèrent peut-être même aux films de Francis Ford Coppola. Et du coup, voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Si vous avez aimé Apocalypse Now, vous allez adorer ces films.
Ok, juste avant de vous parler de ces sacrés films, je vous présente les sponsors de cette vidéo, les copains de YFood. Et cette fois, ils m'ont vraiment mis bien, vous savez que c'est le sponsor historique de cette chaîne, et là, j'ai reçu un coffret hyper beau qu'ils m'ont envoyé pour présenter le retour d'un produit d'été qui fait bien plaisir, leur gamme Fruity. Et ça part pour Intercut Unboxing, mais regardez comme c'est mignon quoi. Il y a même un petit mot, des petites lunettes de soleil, une paille, puis voilà quoi, la bouteille, le nouveau goût ultra frais, idéal pour cet été. La nouvelle gamme Fruity, les amis, où on va retrouver 3 goûts différents, pêche, mangue et fraise, pour un maximum de fraîcheur. Et ces 3 bouteilles, elles concentrent toutes les qualités que vous connaissez bien chez YFood. C'est fruité, c'est excellent, mais vraiment gustativement, c'est très très fort. Et surtout, c'est du Nutri-Score A, c'est rapide, c'est un sacré gain de temps, et surtout, ça va complètement t'éviter les grignotages de milieu de journée. Pour éviter les coups de barre, c'est parfait. Ils ont aussi des barres, vous le savez, avec plein de goûts différents, chocolat cacahuète, chocolat blanc noix de coco, chocolat caramélisé. Et franchement, que ce soit barre ou bouteille, c'est sain, économique, hyper bon. Mais là, clairement, la star, c'est cette nouvelle gamme qui est un régal. Et YFood me permet de vous faire économiser 10% sur cette gamme, justement. Grâce au code Intercut YouTube qui va s'afficher là, et au lien dans la description, vous allez avoir droit à cette petite réduction. Franchement, n'hésitez pas, c'est un plaisir de travailler avec eux et avec des produits aussi bons. Merci beaucoup à YFood, nous on se replonge dans la vidéo. Ok, pour commencer, on va aller sur du très très lourd, du grand film hollywoodien, un film qui a probablement ouvert la voie pour Coppola. Un grand classique qui m'a mis une belle claque, que j'ai découvert pour cette chronique, ce qui est un petit peu honteux, j'avoue. Je vais vous parler de Le Pont de la rivière Kwai. Un film qui est lui aussi adapté d'un bouquin de Pierre Boulle, qui est le papa de la planète des singes, dont on a parlé récemment dans la dernière vidéo qui est sortie sur 2001 en mieux. Le Pont de la rivière Kwai, c'est un film qui est réalisé par David Lean, et qui nous raconte comment, en 1943, un régiment britannique est fait prisonnier par les Japonais. Le colonel britannique emprisonné et le colonel japonais vont s'affronter dans une guerre psychologique, les Japonais exigeant des prisonniers britanniques de construire un pont dans des conditions extrêmement difficiles, un pont qui aidera les Japonais à gagner la guerre. J'ai pas trop envie d'en dire plus parce que l'histoire prend ensuite une ampleur énorme, je vais pas vous spoiler en fait. Mais sachez qu'on est sur une super production américaine qui, comme Apocalypse Now, marie à merveille le spectaculaire et l'intime. Sept Oscars, dont celui du meilleur film. Bon, ça veut pas dire grand chose, les Oscars on sait très bien que c'est pas non plus une référence, mais cette fois, qu'est-ce que c'est mérité, hein. Parce que le film comprend déjà parfaitement ce qu'il raconte et il fait preuve d'une maîtrise hallucinante. Une maîtrise où vous retrouverez l'ampleur énorme de la mise en scène d'Apocalypse Now. Ça veut dire du spectaculaire, certes, des paysages magnifiques, des séquences qui marquent, des cadres percutants, mais aussi et surtout des personnages forts. Des personnages ambigus, profondément humains, et qui sont tous confrontés à quelque chose qui les dépasse. Franchement, des films aussi puissants esthétiquement et narrativement, c'est quelque chose. Et ça nous ramène à cette grande époque des grands films américains classiques et des super productions hyper respectueuses de leur public. Help! Help! Kill him! Le discours sur la folie, sur l'obsession, sur l'obstination des hommes rejoint évidemment celui d'Apocalypse Now, et l'affrontement entre les deux colonels est cohérent de bout en bout. Clairement, avec ce film, David Lean, qui est pas le dernier des tâcherons, c'est un super cinéaste dont je vous encourage à découvrir la filmo, c'est vraiment un patron de son époque. Et ici, il donne une petite leçon de cinéma à quiconque décide de filmer la guerre en voulant représenter son absurdité, mais aussi son impact sur les hommes qui la font sans trop savoir pourquoi. De la folie, tout simplement, et là-dessus, ça rejoint les deux derniers mots du film. Un film qui est sacrément fort, au dernier acte hallucinant, que je peux vraiment que conseiller à ceux qui veulent prolonger l'expérience Apocalypse Now. Franchement, premier film de cette chronique, et on commence sur un sacré morceau. What have I done?
Ok, alors deuxième film, bon, c'est peut-être le plus connu de cette chronique, mais vous pouvez pas vraiment passer à côté. Et ce, même si c'est pas un réalisateur que je porte forcément dans mon cœur, hein. Là-dessus, il a quand même pondu un sacré film, quoi. Je vais vous parler de Oliver Stone et de son Platoon. Platoon se passe en pleine guerre du Vietnam, quand on va suivre Chris Taylor, qui est un fier américain un peu bourgeois, mais surtout plein d'idéaux et plein d'espoir pour son pays, qui s'engage volontairement au Vietnam pour défendre la Grande Amérique. Le souci, c'est qu'une fois sur place, évidemment, la réalité est bien plus sombre, et ses convictions seront mises à mal au fur et à mesure qu'il s'enfoncera dans la guerre et dans la face cachée des États-Unis. Et à travers la désillusion d'un jeune américain fier et patriote, Oliver Stone va nous plonger dans un bain de sang, mais complètement absurde et complètement glaçant, quoi. Je sais qu'on pourrait dire ça de beaucoup de films de guerre, encore que de moins en moins, la tendance est vraiment presque à romantiser et à lisser la guerre, je pense à 1917, qui transforme la guerre en sorte de pépite ultra belle techniquement, pas trop ma définition. Mais bref, dans le cas de Platoon, c'est quand même particulièrement vrai. Le film va te prendre aux tripes et te plonger en plein cœur de l'enfer, tout en se permettant une étude de l'humanité et de l'horreur de la nature humaine. Il oublie pas la guerre, hein, il va ponctuer son récit de séquences marquantes et hyper spectaculaires, par une reconstitution très fidèle, en tout cas j'imagine qu'elle l'est, j'ai pas fait le Vietnam. Mais de toute façon, comme avec Apocalypse Now, on sent que le propos est ailleurs, que le propos est bien plus vaste que juste des séquences de guerre. Si les images sont fortes, si la mise en scène est sèche et brutale, c'est par ses personnages et par sa narration que Platoon sort du lot. Les soldats, ils évoluent, ils baignent dans une espèce de haine aveugle, puis se sentent dépassés par une guerre aux enjeux qui les dépassent, comme des simples pions sur un échiquier géant, baladés de bataille en bataille, de massacre en massacre, et Platoon, vraiment, il s'attarde sur ça. Il fait le parti pris de filmer à hauteur des visages, il prend le parti pris de filmer près des corps, ce qui donne au film un côté très très humain, que beaucoup de films de guerre oublient et qui pourtant le rend bien plus déchirant encore. Parce qu'on est comme ces soldats, et comme ces soldats, on ne sait rien en fait, on n'a rien le temps d'analyser, on nage en plein chaos, on essaie juste de garder notre souffle le plus longtemps possible, et on peut rien faire, juste gagner du temps pour essayer de survivre. Non, clairement, Platoon est fort, et il rejoint thématiquement Apocalypse Now sur bien des points. Il avait toute sa place dans cette sélection, et je pouvais pas passer à côté. They're all over the place! Hundreds of them! Moving this way! Hey, what the hell, man? We need to charge! Bon, pour finir, ce qui est à mon sens le meilleur film de cette sélection. Et c'est pas peu dire vu ce que je vous ai balancé avant. Mais on est sur une merveille, mais aussi le film le plus dur, le plus violent, thématiquement, visuellement et moralement de cet épisode. C'est un film d'un réalisme terrifiant, mais c'est aussi un de mes plus grands chocs cinématographiques. Je vais vous parler de Come and See, Requiem pour un massacre en français. Come and See, c'est une histoire qui clairement pourrait vous marquer de longues semaines, de longs mois, voire comme moi, de longues années. C'est un film soviétique qui se déroule en 1943 et on va suivre Flora, un jeune villageois qui est très jeune, presque un enfant, qui s'engage contre l'envahisseur allemand. Il se plonge dans une guerre où se dérouleront devant lui des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Et entre errance, massacre, parce que clairement, ce qui est décrit dans le film, ce ne sont pas des combats mais des massacres, et séquences de terreur pure, Come and See est bien plus terrible que n'importe quel film d'horreur que vous pourrez voir. Я не тут, близко. Durant un peu plus de 2 heures, le film ne va rien vous épargner, et clairement la mort elle est marquée sur chaque visage, la mort, l'horreur et la crasse. Et pour nous transmettre ça, le cinéaste ne recule devant rien, devant aucun procédé cinématographique. Il va convoquer tous les outils à sa disposition, en partant d'une photographie sombre, tout en contraste, en passant par ce bruit de souffle ambiant permanent qui nous rappelle que la mort rôde sur tout le film. Clairement, tout est funeste dans Come and See.
tout est morbide, tout est macabre, et si, cinématographiquement et narrativement parlant, Comanche est juste parfait, franchement, ça me semble presque abstrait de parler de ce film avec des termes techniques, quoi. Parce que ce qui compte, c'est l'ambiance, et vraiment, j'ai jamais vu une telle ambiance, et son dernier tiers, c'est phénoménal. Il y a une scène qui est peut-être, la plus connue de Comanche, que je vais pas vous spoiler, mais qui intervient lors de la dernière demi-heure, l'une des scènes les plus macabres et les plus violentes moralement que j'ai pu voir de ma vie. Et ok, alors comme j'en parle, j'ai peur de vous donner l'impression que Comanche n'a que ça à vendre, c'est vraiment pas le cas. On est sur un film qui a un parti pris, son parti pris, c'est d'explorer en profondeur et sans filtre l'humanité dans toute sa crasse, l'humanité quand elle est au service d'un système meurtrier. Comanche, c'est un film impactant, maîtrisé à la perfection d'un point de vue cinématographique, mais qui fait partie de ces rares films qui sont même plus que ça, qui fait partie de ces rares films dont on sait qu'il va nous impacter un très très long moment après le visionnage. Comanche, c'est un monument, c'est une merveille, ça fait pas mal de temps que je vais en parler sur Intercut, j'ai trouvé mon occasion ici, c'est un film à voir quand on est prêt, mais c'est un film à voir absolument. Ok, alors j'aurais peut-être pu vous parler, j'ai essayé de le trouver. En fait, il existe une autre adaptation de la nouvelle originale, donc Au cœur des ténèbres. Une adaptation qui est manifestement beaucoup plus fidèle que Apocalypse Now, qui est un téléfilm qui a quand même gagné un Golden Globe, qui est sorti en 93, avec John Malkovich au casting, avec Tim Roth aussi. Et j'aurais aimé vous en parler, j'aurais aimé le découvrir, mais vraiment, il est introuvable, quoi. J'ai essayé de le trouver partout, je ne l'ai pas trouvé. Il s'appelle Au cœur des ténèbres, il est sorti en 93, vous avez les noms au casting. Franchement, si vous trouvez un moyen pour vous le procurer ou pour le trouver, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. De toute façon, vous savez que je suis sur Twitter, le lien est dans la description. Et ça me ferait un plaisir infini de le voir. J'aurais aimé vous en parler, mais vraiment, j'ai pas réussi à le trouver, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Et soit on parle de ces films qui sont comme Bad Boys en mieux, soit on parle des films que vous allez forcément adorer si vous avez aimé Shrek. Live in a swamp. I put up signs. I'm a terrifying ogre. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, c'est vraiment ce qui soutient la petite chaîne qu'est Intercut. Et il y a trop de gens qui regardent ces vidéos et qui sont pas abonnés, j'ai les statistiques les gars, je vous vois. N'oubliez pas de voter en commentaire et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.